Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors je poursuis aujourd'hui les tirages astrologiques avec le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, il faut vraiment que cela coïncide avec ce que vous vivez vous-même, ce que vous ressentez. Il est aussi important de voir vos signes ascendant et lunaire pour voir s'ils ne vous correspondent pas mieux et si ils ne viennent pas en complément de ce tirage. Vous pouvez bien entendu aussi faire appel à moi pour un tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo ou sous les vidéos antérieures. Voilà, je vous remercie. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui viendraient sur cette chaîne. J'espère que cela va leur plaire et si cela vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner car cela, c'est vraiment la récompense pour moi de voir que les gens s'abonnent à ma chaîne. Cela vous permet à vous d'avoir accès à tous les contenus, d'en être averti dès la sortie de chaque vidéo et c'est bien entendu cela est gratuit pour les gens qui n'auraient pas l'habitude d'être sur YouTube. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux arcanes, les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de juillet 2021. Nous avons la roue de la fortune et nous avons le 7 de coupe. Bon. Alors, un arcane majeur ici et un arcane mineur. Alors, je vais prendre d'abord cette carte, la carte de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est un arcane majeur, comme je vous ai dit. Donc, c'est quelque chose d'important qui va arriver dans votre vie là. Avec cette carte, donc, c'est une fin de cycle, c'est un 10. Donc, on peut parler véritablement de changement radical, souvent positif d'ailleurs. Mais bien entendu, si on a la carte à l'envers, ici je ne tire que les cartes à l'endroit, donc cette carte à l'envers, signifiera qu'on ne bouge pas, qu'on stagne, ou alors un changement négatif dans notre vie. Ça peut être ça aussi. Ou alors c'est véritablement, vous voyez, ne pas vouloir tourner la roue, et puis vouloir rester dans sa situation, mais peut-être répéter en même temps les mêmes schémas qui nous font souffrir finalement. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est refuser d'avancer peut-être vers le meilleur en même temps à l'envers, je parle. Alors ici, donc, vous avez cette carte qui normalement est une carte de bon augure. Donc elle nous parle, je vous ai dit, de changements radicaux, de changements importants dans sa vie. Mais l'important ici, ça va être quand même aussi de, comme je l'ai dit, c'est de ne pas répéter les mêmes schémas, de véritablement accompagner ce tournant dans sa vie, accompagner ce tour de roue, en quelque sorte, et aller vers du meilleur, parce que c'est ça, c'est un changement pour du meilleur, mais à condition que on ne répète pas les mêmes schémas aussi, vous voyez, c'est ça, la roue de la fortune, mais normalement c'est une bonne carte, c'est quelque chose qui doit arriver là et qui doit complètement changer votre vie, mais en mieux. Alors, ah oui, je ne vous ai pas dit, donc avec cette carte-là, on peut avoir aussi le sens de karma, de destin, vous voyez, quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Ça peut être ça aussi, cette carte de la roue de la fortune, pardon. Alors, le 7 de coupe, eh bien, avec les coupes, on est forcément dans les sentiments, les émotions, comme vous le savez peut-être. Ici, donc, on va nous parler de choix et d'options multiples. Vous voyez, cette personne, elle est en quelque sorte, je vais dire presque devant une vitrine, parce que c'est souvent comme ça que je le ressens. Donc, on a cette personne qui est devant une vitrine et qui est émerveillée par toutes ces coupes. Mais le problème, vous voyez, ça va être de choisir la bonne coupe pour soi, de ne pas faire le mauvais choix. Cette carte, elle implique en quelque sorte qu'on est beaucoup dans la fascination, on est attiré par toutes ces coupes, on est beaucoup dans l'imaginaire, dans l'imagination, et on risque peut-être de se faire beaucoup de fantasmes.
Donc par conséquent de choisir la mauvaise coupe, de faire le mauvais choix, hein. Et donc quand on tire cette carte, on nous demande souvent de faire attention, d'être vigilant sur le fait qu'on peut être vraiment trop fasciné, vous voyez. Alors ça peut être l'idée par exemple d'une personne qui revient dans notre vie, mais qui revient véritablement pour nous charmer, pour nous tenter, et on a du mal en quelque sorte à ne pas y aller, c'est ça, hein. Et avec cette carte, le conseil, ça va être de faire attention, d'ouvrir les yeux, vous voyez, de ne pas tomber dans le panneau, hein, bon. De choisir, de faire le bon choix pour soi, hein, et de ne pas le regretter par la suite. Vous voyez, c'est en quelque sorte d'essayer de voir les choses peut-être avec beaucoup plus de distanciation, d'être moins dans la séduction, l'attirance vers quelque chose, vous voyez, c'est ça en quelque sorte, hein. De faire plus appel en quelque sorte à son mental enfin à son mental, à sa raison plutôt, vous voyez, à sa raison que à son attirance, c'est, comment dire, de ne pas se laisser trop vite séduire, c'est ça aussi, hein. Le 7 de coupe, c'est ça, hein. C'est en quelque sorte d'être vigilant sur ses choix, hein. Et on doit se poser la question, est-ce que véritablement je me fais des films, est-ce que je suis pas trop dans la passion, est-ce que je suis pas trop dans l'attirance vis-à-vis de quelque chose, est-ce que en fait cela ne masque pas quelque chose d'autre, hein, vous voyez, c'est ça, hein, c'est de faire le bon choix, le choix judicieux pour soi, hein, de se méfier de soi-même en quelque sorte, hein, voyez, et d'ouvrir les yeux, hein. Voilà. Pardon, j'ai encore un peu mal à la gorge, ça revient de temps en temps, mais bon. Alors, je vais retourner la carte centrale, on a le livre. Bon. Alors, le livre ici va nous parler de choses qu'on ne connaît pas, de choses secrètes, hein, de secrets, de choses qu'on ne connaît pas. Alors, ça peut être aussi l'idée qu'on doit apprendre justement de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire on doit tout faire pour ouvrir ce livre, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et pour, en quelque sorte, révéler tous les secrets de ce livre, hein. Ça peut être ça. Ça peut nous parler, comme c'est un livre, ça peut nous parler aussi d'études, d'apprentissage, hein. Ça peut aussi nous parler d'une histoire, d'une relation qu'on vit avec quelqu'un, qu'on a vécu avec quelqu'un, ou vous voyez, c'est une histoire, donc c'est en même temps, l'idée c'est, ça peut être aussi, j'ouvre le livre, donc je commence l'histoire, ou je le laisse fermer, je ne commence pas, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut nous parler d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, mais c'est quelque chose vers lequel on est attiré, vous voyez, parce que bon, c'est l'idée c'est est-ce que j'ouvre, est-ce que je n'ouvre pas, est-ce que j'ai raison d'ouvrir ce livre ou pas, hein. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici, l'idée c'est l'idée du 7 de coupe, c'est ça, hein. Je me lance ou je me lance pas, je choisis ou je ne choisis pas d'ouvrir le livre en quelque sorte, ça peut être ça, hein. Alors on a le puits, on a le cercueil, on a le lys. Ensuite, on a la cigogne, le livre. Je regardais parce que là, je me disais, est-ce que j'ai pris mon coffret de cartes pour les conseils? Je cherchais un petit peu, excusez-moi. Et le cavalier. Mais bon, je l'ai vu, donc il n'y a pas de souci. Ici, on a le pont. Ici, l'enfant, et on a le serpent. Bon, on va voir un petit peu ce que je vois dans ces 9 cartes. Je vais prendre quelques instants. Vous savez que je prends toujours quelques secondes parce que le petit Lenormand, pour moi, ça demande quand même un minimum de concentration parce que ça fuse dans tous les sens, et puis en même temps, comme les sens de chaque carte sont multiples, il faut voir par rapport aux autres cartes.
Alors ici, on a donc, comme je vous ai dit, le puits. Alors le puits, ça va nous parler de prise de conscience, hein, de réalisation, oui, de prise de connaissance, de prise de conscience de quelque chose. Hein. On met quelque chose, vous voyez, en pleine lumière ici avec ce seau, hein, qu'on sort de ce puits. Hein. C'est la carte de l'introspection pour moi en même temps. Hein. Carte où on est en train de réfléchir énormément et enfin de mettre le doigt sur certaines choses, de comprendre soit une personne, une situation, hein, peu importe, mais on a mis au clair, enfin on a mis en pleine conscience cela, enfin cette problématique. Hein. C'est aussi l'idée que cela a été laborieux, qu'on y a mis du temps, parce que bon, c'est pas simple de remonter ce seau à la surface, hein, c'est pas simple. Donc c'est l'idée aussi qu'on a fait des efforts pour comprendre, pour essayer de comprendre les choses en même temps. Hein. Donc on a compris quoi? On a mis en lumière quoi? Ben, on a mis en lumière qu'en fait, on a dû se séparer ici d'une personne qu'on regrette parce que c'est une carte de deuil en même temps, c'est une carte de séparation, mais c'est en même temps l'idée qu'on a du mal à se faire à cette séparation. Ça parle de changement aussi, ça peut parler aussi de renaissance, cette carte-là, vous voyez. Mais ici, j'ai l'impression que ça nous parle beaucoup de... D'abord, hein, dans un premier temps, de séparation. Hein, de séparation qui nous ont énormément touchés. Hein, parce que ici, on a cette carte quand même qui peut symboliser l'intégrité. Comment je veux dire ça? L'intégrité, les choses qui sont bonnes pour nous en même temps. Vous voyez, c'est en quelque sorte ici, c'est la droiture, l'intégrité, c'est ça, je cherchais le mot. Hein. C'est aussi en même temps la sérénité d'esprit. Vous voyez, c'est véritablement la tranquillité, la sérénité d'esprit. Et c'est aussi, ça parle de sexualité ici. Il y a trois sens, hein, si j'en oublie pas, mais je pense qu'il y a il y a ces trois sens. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a dû... on s'est séparés parce qu'il y avait une situation qui n'était pas droite, qui n'était pas juste pour nous. Hein. Quelque chose qu'on a ressenti comme... comment je peux dire ça, qui nous a touchés, enfin, dans notre besoin de droiture, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a l'impression d'une personne qui a mal agi envers nous, c'est ça, je cherche les mots. Hein. Et on a dû donc, bon gré mal gré, je vais dire, se séparer de cette personne, mais on a du mal à oublier cette personne. Hein. En même temps, c'est comme si on se disait qu'on comprend qu'on doit retrouver ici sa tranquillité d'esprit, qu'on doit tourner la page en même temps pour aller mieux. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal. Hein. Cette carte nous parle véritablement d'un deuil à faire et c'est pas simple. Hein. On doit renaître à soi-même, mais c'est pas simple. C'est pas... Parce qu'on a été floué ici. C'est ça le terme. On a été floué. Hein. Et j'ai l'impression que notre confiance envers les autres plutôt, a été complètement mise à mal ici. Hein. On a du mal, on va avoir du mal à refaire confiance. Parce qu'on a été, on sent qu'il y a quelque chose d'une duplicité, d'une tromperie. On s'est fait avoir en quelque sorte. Et en même temps, on peut nous dire que on a peut-être ici l'idée de quelqu'un qui a été trompé, hein, parce que cette carte nous parle de sexualité. Donc on était peut-être avec une personne qui n'avait rien à faire de nous, qui nous rendait peut-être malades, puisque cette carte nous parle aussi de maladie. Une personne qui était instable émotionnellement, sexuellement, et qui peut-être nous a pris en quelque sorte comme pour une aventure d'une nuit, ou une aventure passagère, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est ça que je ressens. Hein. Mais en tous les cas, on a du mal à oublier cette personne, même si on sait qu'on doit... enfin, ça c'est le passé. Hein. On a su qu'on devait tourner la page pour en quelque sorte renaître à soi-même, pour aller mieux. Mais c'est pas simple. Hein. Ça n'a pas été simple et je crois que ça ne l'est toujours pas. Hein. On n'a pas fait le deuil pour moi là de cette relation. Alors ensuite on a la cigogne, le livre et on a le cavalier. Alors voyez ce changement, la cigogne c'est véritablement le changement. C'est le changement.
Ça peut parler aussi de reconstruire quelque chose, un nouveau départ, puisqu'on a ces cigognes qui construisent leur nid, vous voyez. Mais c'est véritablement le changement, et ça correspond à cette carte-là, pour moi, c'est ça. Hein. C'est la roue tourne, hein, ici. Hein. Donc, il y a un changement qui s'opère dans notre vie, là, en ce moment, puisqu'on a la carte du présent, enfin, la ligne du présent, pardon. Mais on sent que là, on voit que en fait, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour, il y a une personne qui revient dans notre vie. Mais vous voyez, le problème, ça va être qu'on ne sait pas ce que cette personne nous veut. On a en quelque sorte une personne qui a des secrets. Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau. Hein. Ça peut être cette personne qui revient. Là, je ne peux pas encore vous dire. Hein. Mais je pense quand même que c'est cette personne qui revient dans notre vie, qu'on n'a pas oublié. Parce qu'il y a l'idée aussi ici de recommencement avec cette personne. Et ça veut nous dire aussi, est-ce que je vais ouvrir ce livre à nouveau? Ce livre, il comporte des choses que je ne connais pas. Je ne connais pas bien cette personne. Est-ce que je vais, voyez, me lancer dans un nouveau départ en même temps avec cette personne, hein, construire quelque chose, ouvrir ce livre hein, avec cette personne qui revient. C'est ça que je vois. Hein. Et là, donc, on a l'idée, alors on a le pont, on a l'enfant et on a le serpent. Alors là, c'est l'idée qu'on a véritablement, vous voyez, on a envie de ce nouveau départ, vous voyez, parce que là, c'est l'enfant, en même temps, bon, c'est vous, hein. Je pense que vous êtes toujours fasciné par cette personne, comme cet enfant qui regarde ses jouets, vous voyez, vous êtes toujours, en quelque sorte, l'attirance vers cette personne n'est pas morte, hein. Elle est toujours là, vous êtes toujours aussi fasciné, vous êtes comme un petit enfant devant cette personne, hein. Vous voulez y croire, hein, c'est ça. Et c'est bien ce qu'on retrouve dans le 7 de coupe, c'est la fascination. Et cette carte-là nous parle de fascination, d'émerveillement. Vous voyez, on le voit clairement. Hein. Mais cet enfant, il est aussi quelqu'un de très vulnérable. Vous voyez, il y met un enfant, c'est quelqu'un qui est pur, qui est candide, vous voyez, qui a des sentiments purs et mais qui est très très fragile de par cela, hein, de par ses sentiments, de par son jeune âge. C'est quelqu'un qu'on peut facilement duper. Hein. Et donc ici, c'est comme si on nous disait, j'ai envie de retrouver cette personne, hein, je pense que c'est quelqu'un qui revient là, mais vous voyez, j'ai envie d'aller sur ce pont, j'ai envie d'aller à sa rencontre, hein, mais vous voyez, je ne sais pas si cette personne, elle ne va pas me faire du mal. Vous voyez, on a le serpent. Hein. Est-ce que cette personne ne va pas à nouveau me trahir comme je le vois ici? Voilà, c'est ça. Hein. Est-ce que je peux faire confiance? Parce que finalement, j'ai été très très impactée par cette séparation. Je suis toujours autant attirée vers elle, mais je me sens fragile aussi. Hein, vous voyez, est-ce que je ne dois pas me protéger? Est-ce que j'ai raison ou pas d'ouvrir à nouveau ce livre? Hein, c'est ça. C'est ça qu'on veut nous dire là. Hein. Alors, ensuite, on a le puits, on a les cigognes, ou la cigogne. Normalement, il n'y en a qu'une, mais là, il y en a deux. Hein. Et le pont. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'ici, donc, on s'est rendu compte, hein, donc dans un passé plus ou moins récent, ça peut être, bon, il y a quelques jours, hein, peu importe, hein, ici. Donc, on s'est rendu compte que en quelque sorte, on voulait, enfin comment dire, on voulait aller vers cette personne, hein, on voulait donc, on acceptait de se lancer en quelque sorte, vous voyez, ça me parle de se lancer dans le vide, je sais pas, je conscientise cela, hein, je canalise cela, est-ce que là est-ce que je vais me lancer dans le vide, parce que je n'ai pas toutes les connaissances que je devrais avoir sur cette personne, hein. Alors, je suis désolée, je dis souvent cette personne, bon, je me répète, mais c'est peut-être agaçant, mais bon, je vais essayer de trouver autre chose envers la personne de votre cœur, en quelque sorte, hein, parce que vous ne l'avez pas oublié. Est-ce que j'ai raison, voyez, d'accepter de me lancer ici pour un nouveau départ avec cette personne, hein, voyez? Mais en même temps, ça peut nous dire qu'on va accepter de se lancer dans le vide, mais à condition que cette personne, elle ait changé. C'est ça aussi, hein, vous voyez.
Est-ce que... On se pose beaucoup de questions. De toute façon, c'est pas pour rien si on a cette carte qui est là en première carte. Hein. C'est... Moi, je regarde souvent tout de suite, ce que je regarde en premier, c'est des obliques, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, la première carte, la dernière carte et la carte du milieu, pour moi, c'est des cartes essentielles. Donc, ici, en quelque sorte, je me pose des questions, j'essaye de savoir, de mettre en lumière si le fait d'ouvrir ce livre ne va pas me causer du tort. Le fait de rouvrir cette histoire, est-ce que ça va être bon pour moi? Et c'est ça, en quelque sorte, que je vois hein, dans ces trois cartes-là. C'est ça. Hein. Alors ici, ça peut aussi vouloir nous dire, vous voyez, cette histoire-là, hein, est-ce que véritablement c'est quelque chose de, comment dire, de droit, vous voyez ce que je veux dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Est-ce que je peux avoir confiance, vous voyez, est-ce que je peux avoir confiance en le fait d'ouvrir ce livre et de me lancer? Est-ce que je, vous voyez, c'est ça. Hein. Est-ce que ce livre renferme aussi des choses qui sont pures, qui sont droites, qui représentent une intégrité, vous voyez? C'est ça, parce qu'on a envie ici, en quelque sorte, de retrouver sa sérénité. N'oubliez pas, l'un des sens des lys, c'est aussi retrouver sa sérénité. Alors, je suis désolée, on a été à nouveau coupé. Enfin, à nouveau, je dis à nouveau parce que ça se présente souvent maintenant en début de vidéo. Je ne sais pas pourquoi, alors, bon, je ne sais pas. Donc, j'avais terminé donc avec cette oblique là. Donc, je vais voir, j'en étais là, vous voyez. Donc, ici, on va voir ici au milieu. Hein. Donc là, en quelque sorte, c'est l'idée de qu'on n'a pas eu toutes les explications sur cette séparation, on n'a pas compris. Là, c'est les secrets que, vous voyez, on n'a pas tout compris dans l'histoire, en quelque sorte, hein, vous voyez, mais on a envie, en quelque sorte, on est tenté d'ouvrir ce livre, hein, vous voyez. Mais en même temps, on sait qu'on est vulnérable. C'est ça aussi. Hein. C'est, je n'ai pas toutes les cartes en main. Et ici, je n'ai pas compris la séparation. Vous voyez. Et le problème, ça va être de... Est-ce que... Bon, ça parle de nouveau départ, l'enfant aussi. Hein. Est-ce que je laisse... Vous voyez, ici, on a une... J'ai pas vu, mais une opposition entre la mort et le renouveau. Donc ici, c'est en quelque sorte, est-ce que je laisse le livre fermé ou est-ce que je l'ouvre? Vous voyez, toutes les cartes sont importantes et c'est fou avec ce jeu-là. C'est vraiment un jeu, je dis magique, parce que ça nous apporte une foule de détails, une foule de renseignements qui concordent, et je suis toujours ébahie, je le dis, hein, avec les cartes que je tire au départ, ça correspond tout à fait. Vous voyez, c'est incroyable, parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Alors, parce que ces cartes au départ, elles sont là bon, pour nous donner les grandes lignes, on va dire, hein, mais vous voyez, si on n'a pas plus de cartes que cela, on en reste là. On ne sait pas. Les cartes que je tire ensuite, elles sont là pour m'éclairer sur ces deux cartes et pour me rendre compte qu'en fait, je suis là-dedans. Vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que ça correspond tout à fait, toujours, hein, vous pouvez bon, regarder chaque tirage, hein, ça correspond tout à fait à ces deux cartes-là et je ne le comprends toujours pas. Jusqu'à maintenant, je ne le comprends pas. C'est comme ça. Donc, c'est que véritablement, il y a des choses là qui me dépassent et que je pense que bon, c'est normal. Hein, ben, si je m'en réfère à mes guides, vous voyez, donc on me donne les cartes qu'il faut. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Alors, on a le lys, le cavalier et on a le serpent. Alors ici, vous voyez, en quelque sorte, ben, on a le retour de cette personne. Ben, c'est un petit peu la même idée que là, mais d'une autre façon, hein, dit d'une autre façon. C'est en quelque sorte le retour de cette personne. Est-ce que ça va m'apporter des bonnes choses ou des mauvaises, hein, c'est ça. Est-ce que je peux faire confiance ou pas? C'est ça, hein, c'est l'ambiguïté. Ces deux cartes, elles s'opposent aussi l'une à l'autre. Vous voyez, on a quand même ce serpent biblique. Hein. Le serpent biblique, c'est aussi l'idée que cette personne peut-être peut nous tromper. C'est ce que je vois. Est-ce que cette personne, vous voyez, ça parle de comment dire, de pureté.
Le lys, c'est le symbole aussi, je pense, de la Vierge Marie. Hein, c'est, vous voyez, la virginité. Est-ce que cette personne, elle est totalement pure ou est-ce qu'elle est impure? Il y a ça, vous voyez, c'est marrant parce que là aussi, on a cette opposition qui est très nette et là, on retrouve une autre opposition. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est, vous voyez, c'est fou, hein? C'est complètement fou. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Alors, vous voyez, le problème, c'est là. On a beaucoup de choses qui sont cachées. On connaît mal cette personne, je pense, on ne sait pas ce que cette personne nous veut. Alors, on peut dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon? C'est ça que, hein, comme on dit vulgairement. Est-ce que cette personne, le retour de cette personne, est-ce qu'il va nous être profitable, hein, ou pas? Est-ce que si on choisit de se remettre avec cette personne, est-ce que cela ne va pas nous jouer des mauvais tours à nouveau? Alors, je vais prendre les cartes. Je vais... Voilà. Alors, je vais donc étaler les cartes. C'est fou parce que... Donc, on va voir ce qu'on va nous dire ici, hein, parce que véritablement, il faut faire un choix. Le choix, il est là, hein, il est ici, hein, vous voyez. Même si là, on a plusieurs choix, mais bon, les plusieurs choix, ça peut être ici. Est-ce que, vous voyez la coupe, là, je pense que c'est cette coupe qu'on regarde ici, hein, cette très très belle coupe. À côté, bon, on a des coupes, on a un dragon, on a des choses qui sont pas très... On a un serpent même, vous voyez, on a un fantôme. On a des choses qui sont pas très très bonnes, hein, donc je pense que cette coupe elle est mise en valeur ici sur cette carte, donc on est en train de regarder en quelque sorte la plus belle coupe. Oui, mais est-ce que c'est la plus belle coupe qu'il faut prendre? On a des choix multiples, alors ça peut être je prends la coupe, je vais vers d'autres coupes, donc vers d'autres relations, ou ça peut être aussi je n'en prends pas. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être je reste célibataire en quelque sorte, hein, ici. Parce que vous allez me dire, oui, mais là, il y a plusieurs choix. Ben oui, on peut avoir 3 choix ici. Hein. Alors, je retourne la carte. Du milieu, c'est le retour. Vous voyez, c'est ça. Donc, j'avais bien vu, c'est bien le retour de cette personne du passé. Voilà. Et le retour, il est au milieu parce que ben, c'est ça qui nous pose problème. Hein. La problématique, elle est là. Hein. La personne revient, mais qu'est-ce qu'elle veut? Hein, voilà. Est-ce qu'on va accepter ce retour? Et ça, en même temps, vous voyez, on retrouve notre roue, c'est marrant. La roue tourne. La roue tourne, oui. Là, c'est la roue tourne aussi, hein, avec ce retour. Hein. Un changement radical dans notre vie, je vous l'ai dit. Alors, la femme, le voyage et la distance. Bon. Ensuite, on a le contrat, le retour et on a la naissance. On retrouve notre carte de naissance ici de l'enfant. Ensuite, on a la réunion. Ouais. Heureusement qu'on a cette carte-là. Hein. La sexualité. Vous voyez comme les cartes, elles reviennent. Et l'ouverture. Bah oui, l'ouverture, j'y vais ou j'y vais pas. Hein. L'ouverture, c'est ça. Hein, j'y vais, je me lance dans le vide ou pas? Qu'est-ce qui va en advenir? Parce que se lancer dans le vide, c'est se lancer vers l'inconnu. Hein. C'est ça. Hein, quelqu'un qui se lance les yeux fermés en quelque sorte. Bon. Se lancer de ce pont. C'est comme si on se disait, ben, où je vais atterrir. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est marrant parce que quelquefois la carte, bon, souvent je prends cette carte comme un passage, mais vous voyez, là ça me dit autre chose ici en plus. Il y a des risques à se jeter du pont. Bon, alors... Alors ici, bon, on a la carte de cette femme, donc ça, je pense que ça vous représente. Pourquoi? Parce que quand j'ai la carte, en quelque sorte, pour moi, les cartes, ça marche un petit peu comme la grammaire. Hein.
Il y a un sujet, je l'ai déjà dit, sujet, verbe, complément. C'est comme ça, bon c'est basique, vous allez me dire, mais c'est comme ça que je me repère aussi souvent. Bien entendu, quelquefois on peut avoir bon, un retour en arrière d'une carte sur l'autre. Hein. Mais en général, c'est linéaire pour moi. Bon, moi je suis, bon, je vous l'ai peut-être pas dit, je suis une ancienne enseignante. Hein, donc pour moi, vous voyez, tout est lié. C'est en quelque sorte, c'est une lecture. Hein. Sujet, verbe, complément, phrase, quoi, en quelque sorte. Lecture d'une phrase. Donc ici, on voit cette femme qui est en premier lieu, là, hein, vous voyez, première position, je vais dire. Donc, ça, en quelque sorte, ça veut nous dire que, on vous dit, remettez-vous, reconnectez-vous à vous, remettez-vous au premier plan, vous voyez, regardez ce qui peut vous convenir. Dans cette histoire-là, il faut véritablement être vigilant et il faut penser à vous. Hein. Pensez à faire le bon choix, justement. Parce qu'on voit cette femme qui est un petit peu en même temps, vous voyez, comment dire, toute contente, toute à sa joie, là, un petit peu, bon, je vais dire un petit peu faux folle, peut-être même, hein, vous voyez. Cette carte nous parle aussi d'amour, puisqu'on a cette fleur. Donc, on a l'impression ici qu'on a quelqu'un qui est content que l'autre revienne. Mais oui, mais on sait très bien qu'on a peur en même temps, hein, qu'on doit contrôler nos sentiments, nos émotions, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et c'est pour ça qu'on a ça. Vous voyez, voyage. On a quelqu'un ici qui regarde avec sa longue vue ici, hein, qui est en stand-by en quelque sorte, puisque ici on a cette boussole qui nous dit mais où est-ce que je vais, hein, dans quelle direction je vais. En même temps, on prend de la hauteur sur une situation, on est dans une carte aussi d'introspection ici avec cette longue vue, hein. On essaye d'y voir clair et on se dit, ben, en quelque sorte, est-ce que je me dirige vers cette personne ou est-ce que je prends la poudre d'escampette, vous voyez, c'est ça. En quelque sorte ici, ou alors ici, on a peut-être l'idée, vous voyez que cette personne, c'est la personne que vous aimez, on peut voir ça aussi comme ça. Vous regardez cette personne et puis derrière, il y a quoi? Il y a la distance. Je prends de la distance. En quelque sorte, je reviens ou je m'éloigne. C'est ça, hein, vous voyez, c'est simple. Je regarde bien la situation pour soit je reviens ou soit je pars. Comme ça que je vois les choses. Alors effectivement, on a le retour de cette personne dans notre vie. Hein. Ça nous crée un grand changement, comme je l'ai dit tout à l'heure. La roue tourne, hein. Vous voyez, c'est la roue de la fortune, hein, c'est ça. La roue tourne, on aimerait bien y croire. Hein. Vous voyez, on aimerait bien de ce nouveau départ, créer quelque chose de nouveau. Là, bon, on a l'image de l'enfant, mais l'enfant, il est là en quelque sorte pour nous parler de créer un nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau. On retrouve cela ici avec tout au loin, on a les travaux ici, vous voyez, l'idée de construire quelque chose avec ces grues, vous voyez, c'est ça. Hein. Mais pour l'instant, on en est, vous voyez, à se poser la question. On se pose la question, est-ce qu'on va donc créer en quelque sorte cet enfant, donc créer ce nouveau départ avec cette personne qui revient dans notre vie. Et on aimerait bien, vous voyez, du retour de cette personne. Pourquoi? Ben, pour quelque chose de solide. Hein, ici, vous voyez, c'est l'image du contrat. On a envie d'un engagement avec cette personne. On n'a pas envie de quelque chose de léger, d'une histoire d'un soir, hein, qu'on a peut-être connu au départ, hein, que vous voyez. Ou alors à cette personne nous tromper à droite et à gauche. C'était pas quelque chose de très stable. Hein. Et là, on a envie de quelque chose de stable avec cette signature. Vous voyez, c'est pas bon. On a envie soit de se paxer ou peut-être de se marier. Enfin, on a envie d'un engagement ici solide avec cette personne. Je pense qu'en quelque sorte, on est en train de nous dire ici, on va accepter le retour de créer quelque chose avec cette personne. Vous voyez, de retourner en quelque sorte avec cette personne en même temps, mais à condition qu'il y ait un engagement à la clé, quelque chose de solide, de sincère, de durable. Alors ici on a, ben oui, on a la carte de la Réunion. Alors je dis heureusement qu'on l'a, parce que la Réunion, pour moi, cette carte, c'est, vous voyez, les chevaliers de la table ronde. Hein.
Ici, c'est pour moi, ça a toujours été plus ou moins, hein, ça peut parler de rencontre, mais c'est aussi le fait de, surtout, de s'expliquer. On a une réunion entre chevaliers, et vous pensez quoi? Que les chevaliers, en quelque sorte, avec le roi Arthur, eh bien, ils vont mettre au point des projets sérieux. Hein. On est en train de débattre autour d'une table ici. Hein. Donc c'est ça, c'est en quelque sorte, eh bien, on veut mettre carte sur table pour comprendre hein, ce qui se passe, ce que veut cette personne, hein, ce que nous veut cette personne. Est-ce que cette personne, elle revient pour quelque chose de sérieux ou est-ce qu'elle revient pour, vous voyez ce que je veux dire? Les cartes, elles sont là. Le choix, enfin, vous voyez, la réunion, elle se porte sur, elle est entourée par ces deux cartes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'aurai comment dire, mes réponses, que je pourrais me lancer. Peut-être me lancer vers, on parle de destinée là. Hein. Et c'est bien peut-être ici le karma, le sort, le destin. Vous voyez, je vous ai dit. Hein. On va peut-être vers sa destinée. Hein. Cette personne, elle était peut-être une relation karmique qui était venue dans notre vie, enfin si on y croit bien entendu, en quelque sorte pour nous faire comprendre une leçon de la vie, c'est ne t'emballe pas trop vite, hein, ouvre les yeux, fais les bons choix dans ta vie. Ça peut être ça hein, ici, hein. On peut parler de karma, hein. Une relation qui revient comme ça dans notre vie pour, vous voyez, pour qu'on change en quelque sorte. Et c'est bien aussi la carte de la roue de la fortune. Ne répétez pas les mêmes schémas qui vous sont néfastes, nocifs dans votre vie. Apprenez de la vie à comment dire, tourner la roue complètement, ne pas revenir en arrière. Mais là, bon, là on a l'idée de revenir en arrière, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est revenir en arrière, mais pour répéter les mêmes choses. C'est ça. Hein. On vous dit, apprenez de la vie. C'est-à-dire que dans chaque relation, même si ce sont des relations toxiques, elles sont là en quelque sorte, enfin moi c'est comme ça que je le vois maintenant, hein, pour nous remettre dans le droit chemin, pour nous faire poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'ose pas faire, hein, et pour en quelque sorte nous lancer un défi, nous dire non, tu as eu ça, est-ce que tu as appris la leçon? On te la représente, si, pour voir en quelque sorte, est-ce que cette fois-ci tu vas faire attention à ne pas te laisser trop mener par ta fascination pour cette personne. Vous voyez, c'est intéressant parce que on peut aller comme ça beaucoup plus loin qu'un simple tirage. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, la roue tourne, le retour. Le retour, mais pour un bien ou pour un mal. Est-ce qu'on va savoir se positionner? Parce que le problème, il est là. Bien entendu, qu'on se pose la question, est-ce que cette personne, elle ne va pas reproduire les mêmes choses? Mais est-ce que nous aussi, on ne va pas se laisser avoir? Est-ce qu'on va savoir véritablement mettre un stop à cette personne si elle n'est pas bonne pour nous? C'est ça le véritable problème de ce tirage. C'est un tirage intéressant, enfin, je trouve. Bon, alors je vais continuer. Donc effectivement, on peut pas avoir l'idée du karma ici. Hein. Ouais, c'est un petit tirage vraiment intéressant. Vous voyez, au départ, je n'ai pas vu. Je voyais pas tout ça. Et d'un seul coup, ça me parle. Hein. Ça me parle de karma. Hein. On a cette destinée. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la chance. Vous avez de la chance. Et oui, la carte, normalement, la carte de la roue de la fortune, fortune veut dire chance. Vous voyez, c'est fou, mais on s'y retrouve. Hein. La fortune. La fortune, bon, non, je dirais que la fortune, plutôt, c'est le hasard. Vous voyez, donc c'est le hasard. On dit, comment on dit ça? Avant on disait tireuse de bonne aventure, vous voyez, c'est ça, en quelque sorte, c'est là, oui, on disait aussi la bonne fortune ou la mauvaise fortune, dans le sens de hasard, vous voyez, la fortune c'est le hasard, mais c'est aussi le destin quelque part, hein, vous voyez, et c'est aussi la chance.
dans un sens positif. Donc là, vous avez une bonne fortune, en quelque sorte. On vous parle de bonne fortune, de chance. Donc, on a une très belle carte ici au milieu. Donc, en même temps, saisissez votre chance. Donc, c'est comme ça, vous voyez, vous avez ici une émeraude. Hein. Cette personne, peut-être qu'elle a changé finalement. Hein. Peut-être que maintenant, c'est devenu votre chance, cette pépite en quelque sorte, hein, que vous devez saisir. Bon, je continue. La lumière. La lumière, c'est exactement la même carte que là. Voilà. Les enfants, vous voyez, on s'y retrouve. L'enfant, les enfants, c'est la même carte. Le consultant, donc cette fois-ci, on a la deuxième personne. Alors, ça peut être deux femmes, deux hommes, peu importe. Hein. Si ça n'est qu'une carte de personnage. Hein. Donc, peu importe. Hein. Le chemin, ouais, bah oui, c'est ça. On retrouve l'idée du choix. Les choix. Oui, là, c'est fou, mais vous avez un tirage du tonnerre. Hein. Là, le visuel, le papillon, c'est la cigogne, c'est fou. Et la santé, ben, on se retrouve avec notre carte d'Ulysse. Hein. Retrouver sa santé, sa sérénité d'esprit. Ouais, et le visuel, ça nous parle aussi... non, le visuel, non, je vois autre chose, pardon. J'allais dire une bêtise, mais non. Le visuel, oui, ça peut aussi se rendre... je veux dire se rendre compte en même temps. Ça rejoint cette carte-là quand même. Hein. Bon, alors là, les cartes, elles sont claires. Hein. Ben oui, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte ici, on a la lumière. Hein. On fait toute la lumière, en quelque sorte. On a fait toute la lumière, pardon, sur le fait qu'on voulait un nouveau départ. On le sait. Hein. On a en même temps, on est clair envers ses sentiments, hein, envers son cœur ici en même temps. Hein. On veut un nouveau départ. Les enfants, je vous ai dit, c'est le nouveau départ. C'est en même temps, on veut en même temps retrouver une certaine légèreté. C'est l'enfant intérieur en même temps. Vous voyez, les enfants, donc c'est retrouver un nouveau départ. Oui, mais quelque chose de bon pour nous. Hein, vous voyez, avec soit cette personne ou soit c'est nous ici. Hein, vous voyez. Mais bon, vous prenez comme vous voulez, peu importe. Hein. Et ici, donc, on a la carte des chemins. Ben, c'est quoi la carte des chemins? C'est cette carte-là. C'est la même. Enfin, la même, plus ou moins. Ici, on nous dit, vous êtes sur une autoroute, en quelque sorte, là. Hein. Il va falloir prendre une route. Vous voyez, une direction. Il y en a 4. Hein. Bon, là, je vous ai dit que avec le 7 de coupe, dans cette situation-là, pour moi, il y en a 3. Mais bon, peut-être qu'il y en a 4. Hein. On a peut-être une personne, mais là, on ne nous dit pas, hein, qui est déjà dans notre vie aussi. Hein. C'est ça, on peut pas tout, on n'a pas tout... bon, je vous parle de ce que je vois. Après, bon, ces situations sont peut-être encore plus compliquées. Hein. En tous les cas, on a un choix à faire ici. Hein. On a un chemin à prendre. Hein. Alors, c'est ça, hein, quel chemin je vais prendre. Hein. Et on vous dit que oui, vous pouvez y aller. Hein. Là, les guides, ils vous répondent clairement. Bien entendu, c'est un tirage général, faites attention. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que dans tous les cas, cela va correspondre à votre situation. Non. Il faut que ça vous parle, mais véritablement, vous sentiez comme quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous... Voyez. Et regardez vos signes ascendants et lunaires, hein, pour compléter aussi, hein, pour voir véritablement les choses. Et bien entendu, on peut toujours prendre aussi une consultation personnalisée pour voir véritablement, qui peut être complètement assez différente de ce que vous avez là, parce que le personnalisé, en quelque sorte, enfin comment dire, le général ne remplace pas le personnalisé, c'est sûr, hein, on le sait. Hein. Mais en tous les cas, ici, on vous dit que c'est votre chance, de saisir votre chance, et on vous dit un grand oui. Ouais, là, vous êtes en quelque sorte béni des dieux. Alors, ici, on voit en quelque sorte, ben oui, là, on nous dit pourquoi, hein, c'est marrant, mais les guides nous disent pourquoi. Ben parce que vous allez voir ici, c'est la rangée du futur, hein, vous allez voir, vous allez vous rendre compte par vous-même que cette personne, elle est devenue un papillon. Elle est passée du stade de la chrysalide à la chenille, et maintenant c'est un papillon. Vous
voyez, c'est une personne qui s'est transformée. Le papillon nous parle de transformation, de bonne transformation. Hein. Et en même temps, ça nous, voyez, le papillon, c'est symbole aussi de l'envol. Hein. On n'est plus enfermé dans son corps de chenille, et encore moins dans son corps de chrysalide. Vous voyez, on s'élève maintenant. On peut s'élever. Ça me fait penser à ce pont. Lancez-vous. Voyez, on vous dit lancez-vous. N'allez pas vous ramasser ici. Hein. En quelque sorte, c'est ça. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est ça, les yeux, bon, le visuel. Vous allez voir que cette personne s'est transformée. Et puis voilà, vous allez vous sentir mieux. Vous allez retrouver cette confiance en vous que vous avez perdue. Vous allez retrouver cette légèreté d'être en même temps avec le papillon. Et vous allez guérir cette relation. Vous voyez, mais en allant vers cette relation, en ouvrant la porte ici, en allant vers bah oui, votre destinée. Voilà. Très beau tirage. Et tirage véritablement ici très clair. Alors si je reprends ces deux cartes, ben oui, là on a la roue de la fortune, on a le 7 de coupe. La roue tourne. Hein. Ici, on vous dit ne répétez pas les mêmes schémas. Ouvrez les yeux, mais c'est ce que vous allez faire. Et vous allez voir que cette personne ici, dans ce cadre-là, ben, cette personne, elle a changé. Et ici, donc, ben oui, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur d'être trop émerveillé, fasciné par cette personne. Prenez la coupe. Prenez la coupe ici. Hein. Voyez. C'est fou, mais bon, j'ai rien à dire, mais... Alors, je vais prendre maintenant... Et en même temps, ne répétez plus les mêmes schémas. Vous avez compris la leçon, hein. Le karma, hein. Vous voyez. Dans votre vie, en quelque sorte, ben, la leçon, c'est quoi? Ben, quelle que soit la situation, ne vous emballez pas trop vite. Réfléchissez. Si cela peut être bon ou pas pour vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train, vous voyez, avec la carte de la réunion, là, des chevaliers de la table ronde. Et bien là, vous vous laissez plus, en quelque sorte, guider par votre attirance. Vous voulez mettre les choses au point avant de vous lancer. Et c'est ça qu'il faut faire, en quelque sorte. Mettez cette personne... expliquez-vous, parce que souvent aussi, on a le tort, c'est d'entrer dans une relation amoureuse et puis d'y aller complètement et de pas, comment dire, de pas communiquer assez. C'est ça aussi. On vous dit communiquer. Essayez de savoir ce que cette personne vous veut dans toutes les situations amoureuses. Hein. Essayez de voir si cette personne, par exemple, n'est pas intéressée, si cette personne n'est pas instable émotionnellement ou sexuellement. C'est ça, en fait, la leçon hein, à comprendre ici. Alors, je sais plus, non, j'ai pas mélangé les cartes, je vais les mélanger, pardon. J'ai simplement remise dans l'ordre. Je vais demander 2 cartes conseils au guide, mais bon. Là, vous voyez, on a déjà les conseils ici, sont là. Hein. Les conseils, ça peut aussi être... Bon, la carte conseil ici, c'est... Vous voyez, en quelque sorte, les 2 cartes sont positives d'après le tirage. Hein. C'est, ben oui, la roue tourne, mais dans le bon sens ici. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez accompagner ce mouvement. Choisissez la coupe d'amour. Et vous avez votre joyau. Alors, je vais prendre, donc merci mes guides, donc de me donner 2 cartes par rapport à ce tirage pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Donc j'ai cette carte là et celle-ci. On va donc lire les 2 cartes. Intégrité. Vous voyez ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé d'intégrité avec le lys. Hein. C'est fou. Faites preuve de souplesse, mais fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est magnifique. Hein. Faites les choses juste pour vous. Voyez? Parce que l'intégrité,
Bien entendu, on parle de l'intégrité de cette personne qui revient, mais votre intégrité à vous aussi. Hein. Parce que quand on parle en quelque sorte d'intégrité, ça peut vouloir dire aussi, ne vous faites pas du mal, soyez honnête envers vous, respectez-vous, parce que l'intégrité, c'est ça, c'est le respect, mais c'est aussi le respect envers soi-même. Alors, pardon. Vous voyez, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben oui, là, pardonne à cette personne du moment qu'elle a changé, du moment qu'elle est dans l'intégrité, dans le respect de vous. Hein. Vous voyez, vous pouvez lui pardonner. C'est ça. Cette personne a changé. C'est un papillon. Enfin, je suis émue, excusez-moi, mais bon, ça me parle et puis ça me touche en même temps. On se refait pas. Bon, en tous les cas, vous voyez, vous terminez par la carte de la santé. Vous comprenez les choses maintenant avec la lumière. Et vous avez votre chance ici avec cette personne. Clairement, oui. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, pour un tirage, c'est un tirage de ouf, là, que vous avez. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.